Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Jean-Marie Curtil, conseiller à la Chambre d'agriculture du doux territoire de Belfort, est au GAEC du Pré du Soir à Ornans pour nous parler des adaptations mises en œuvre sur l'exploitation face aux aléas climatiques. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Radio Prairie où nous allons aborder les stratégies d'adaptation face à la sécheresse, un sujet récurrent depuis quelques étés très compliqué. Donc nous accueille au GAEC du Pré du Soir où Jean-Michel va nous présenter l'exploitation. Bonjour à tous, Jean-Michel, je suis en GAEC avec ma sœur Laurence. Notre exploitation se situe sur la commune nouvelle d'Ornans, à 550 mètres d'altitude. Notre structure est composée de 82 hectares, une référence de 340 000 litres de lait, transformé en morbier à la laiterie Perrin à Clairon. Le troupeau se constitue d'environ 50 vaches laitières et la suite. Alors, quel levier d'action avez-vous concrètement mis en place sur l'exploitation pour faire face à ces évolutions, à ce changement climatique ? Alors, nous avons déjà commencé par diminuer l'élevage des genisses. Nous sommes passés de 20-25 genisses par an à 12 ou 15 genisses par an. Et en parallèle, nous avons augmenté le nombre de vaches de 4 à 5 vaches. Et nous avons allongé le nombre de lactations. Pour ce faire, on a mis en place un suivi vétérinaire qui vient une dizaine de fois par an. Et cette fois, au niveau des surfaces, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, nous avons arrêté les 4-5 hectares de céréales que nous faisions, que nous avons remplacés par 4-5 hectares de dérobés. Nous avons malgré tout préservé notre mélange fermier en achetant les céréales. Et au niveau du pâturage, qu'est-ce que vous avez changé ? Alors, nous sommes passés d'un pâturage tournant simplifié à un pâturage tournant rationné, afin d'augmenter le délai de retour sur les parcelles. Aujourd'hui, on dispose d'environ 48 hectares par vache au printemps, c'est un peu limite, surtout qu'on a des sols qui sont argileux et qui n'aiment pas trop les extrêmes, trop secs ou trop humides. Voilà, donc trop sec qui pénalise fortement la pousse en été et puis trop humide, à l'inverse, qui ne permettent pas de rentrer dans les parcelles, notamment au printemps. Alors maintenant, si on parle de l'implantation de dérobés depuis quelques années sur l'exploitation, ça se passe comment ? Alors, nous mettons en place en général soit de l'avoine, soit un mélange mots à trèfle, environ 3-4 hectares, parce que c'est des dérobés qui sont souples d'utilisation, soit en pâturage, soit en afforagement en verre ou soit en fauche. Ça nous permet de compléter le pâturage en cas de besoin, et ça nous permet également de renouveler les prairies. Voilà, sur la partie pâturage, donc c'est quoi ? C'est une dizaine de jours, voire 15 jours par an ? C'est environ une quinzaine de jours par an. Oui. Et qu'est-ce que vous choisissez comme type de prairie temporaire ? En général, c'est un mélange de type suisse, à base de dactyle, qui résiste, on va dire, plus facilement au sec. Et en termes de travail du sol, pour l'implantation de vos prairies, vous privilégiez plutôt quoi ? Alors, on privilégie plutôt le labour. Pour avoir un meilleur travail du sol et un meilleur lit de semences. Et puis assurer peut-être la pérennité. Et aussi. Assurer la pérennité de la prairie. Alors un autre point important sur l'exploitation par rapport aux évolutions climatiques, notamment au niveau des stocks, qu'est-ce que vous pratiquez en matière de fauche pour la première coupe ? Alors, tout d'abord, on s'interdit de faucher avant le 20 mai, afin de garantir un minimum de stock de foin. Et on essaie d'avoir toujours un report de stock. Alors on s'aperçoit que toutes ces adaptations fonctionnent sur l'exploitation, mais qu'elles présentent aussi parfois des limites. Alors jusqu'où on peut aller sur l'exploitation ? Aujourd'hui, je crois qu'il faut accepter quelquefois d'avoir moins de lait par vache, mais il faut surtout faire attention à préserver la trésorerie. Donc, et en plus, faire attention à la charge de travail.
Et par la suite, quelle autre solution peut être envisagée sur l'exploitation au niveau stratégie, si on veut compléter ce qui est déjà mis en place? Et il nous reste peut-être un levier, c'est celui de réduire le nombre de vaches laitières et d'augmenter un peu la surface de dérobée, à environ 1 hectare. Eh bien, merci pour cette présentation de l'exploitation et puis des pistes d'adaptation face au changement climatique. À bientôt. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.